Bonjour à tous. Donc pour changer des articles, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour parler des impressions du premier mois. Donc aujourd'hui on est en Grèce et on est logé chez Evi, une petite ville de Grèce à 200 km d'Istanbul ou un peu plus. Donc tout d'abord on est toujours vivant, on est arrivé en Grèce en autostop, comme quoi l'autostop ça marche dans tous les pays, même en France ou en Italie où c'est réputé difficile. Bien sûr, il faut être très persévérant. Des fois, on peut marcher pendant une dizaine de kilomètres sans que personne nous prenne, et au 15e kilomètre, une personne va s'arrêter alors que le pouce n'était même plus levé. Donc sinon, il y a la partie autostop, il y a aussi la partie logement. Donc la partie logement, on a pris l'habitude de dormir un peu n'importe où. Même à 11 h le soir, des fois on n'a pas d'endroit pour loger, mais on marche le long de la route, on trouve toujours un pont, une maison abandonnée, toujours un endroit pour dormir. Voilà. Donc même si c'est pas toujours confortable, c'est vraiment un des points qui nous inquiète le moins. Et même si des fois il pleut, on trouve toujours un toit. Bien sûr, comme aujourd'hui, on préfère avoir une vraie maison avec un bon lit, pouvoir manger chaud, prendre une douche. Pour le moment, sur notre premier mois, on n'est jamais resté plus de 5 jours sans trouver un vrai lit. Sinon, concernant le budget, c'est vrai que 8 € par jour en Europe, on ne savait pas trop si c'était faisable ou pas. Et pour l'instant, on tient bien le budget, même si on est même à 7 € par jour. Donc, bien sûr, on ne se fait pas des restaurants tous les jours, même si on en a fait quelques-uns. Une fois en Bosnie, un petit restaurant de routier et un bon restaurant en Macédoine. Et de temps en temps, on se fait des petits plaisirs comme des visites de musées. Donc avec 8 € par jour chacun, même en Europe, c'est faisable. Il ne faut pas avoir peur d'avoir très peu de confort. On a même eu le luxe de se payer 2 nuits en auberge de jeunesse à Sarajevo. Donc comme quoi, tout est possible, il n'y a pas besoin d'être super riche pour faire le tour du monde. Sinon, je voudrais parler de la partie avec Julien. Donc on ne se connaissait pas vraiment avant le voyage, on s'était juste vu 3-4 week-ends. Mais pour l'instant, on s'entend bien. Ça ne le dérange pas de marcher des kilomètres et des kilomètres sans s'arrêter, de dormir n'importe où, de manger un peu tout le temps la même chose, souvent sandwich. Voilà. Ensuite, concernant l'aventure, on ne regrette pas du tout de faire ce voyage, même si c'est pas du tout des vacances, même si tous les jours c'est assez fatigant, on aimerait avoir plus de confort. Un simple lit ou des pâtes, ou tout devient un luxe, même prendre une douche ou trouver des WC, ou chaque petit truc a beaucoup plus de valeur. Et on s'aperçoit que le monde est rempli de gens super bien, super généreux. À chaque fois qu'une voiture s'arrête, on est super content, surtout quand on marche depuis des heures et des heures. Ça nous permet aussi de voir des gens comme les SDF ou les gitans, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans la vie de tous les jours, et de s'apercevoir que c'est des gens très bien aussi et qui ont plein de trucs à nous raconter, à nous apprendre. On s'aperçoit aussi que dans chaque pays, le fait d'avoir une frontière change totalement le pays. Même si entre la Slovénie et la Croatie on pourrait croire que c'est pareil, le décor est différent, l'autostop fonctionne différemment. Notamment en Italie, le stop fonctionnait très mal, et dès qu'on a franchi la frontière avec la Slovénie, on attendait 2 minutes, on trouvait une voiture.
Comme quoi, deux pays l'un côté de l'autre peuvent être totalement différents. Voilà, donc pour l'instant tout va bien. Donc, niveau santé, pour les logements, les repas, il n'y a aucun problème. Ce qu'on regrette, c'est d'avoir assez peu de temps. On aimerait écrire des articles beaucoup plus longs, parler un peu plus de l'histoire du pays, car tous les jours avec les autostoppeurs ou avec les gens qu'on rencontre dans la rue, à chaque fois on a un cours d'histoire ou un cours de politique sur le pays et on n'a pas le temps de parler tout ça dans les articles. On aimerait aussi apporter une petite touche de réflexion, comme on l'a fait l'autre jour avec l'écologie. Et voilà, on n'a pas le temps et chaque minute sur internet passe tellement vite. On passerait des journées entières sur internet pour vous offrir un blog encore mieux. Et aussi on aimerait avoir du temps pour aller frapper aux portes des écoles, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire et ce qu'on aimerait vraiment faire. Tous les jours on rencontre plein de gens qui ont plein de trucs à nous offrir et pour le moment à part raconter notre histoire, montrer notre itinéraire, quelques photos, on n'a pas grand chose à leur offrir et on aimerait offrir beaucoup aux enfants. Donc on espère pouvoir le faire peut-être à Sofia en Bulgarie, car on a déjà trouvé 2 personnes qui nous hébergeraient. Donc ça nous fera une petite pause, donc on pourra en profiter pour rencontrer des écoles. Mais sinon à partir de la Russie, c'est vraiment une obligation d'aller voir les écoles. C'est pas uniquement pour les sponsors, c'est parce qu'on a envie de donner également. On reçoit tellement qu'on veut donner. Voilà, donc si la vidéo vous plaît, on fera une prochaine vidéo dans un mois pour vous raconter comment on a trouvé l'Europe de l'Est. Et sinon, j'aimerais remercier tout le monde, tous ceux qui nous envoient des commentaires, qui nous laissent des messages sur Facebook ou des emails. Donc on n'a pas le temps de répondre à chacun, mais ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il y a du monde qui nous encourage. Le tour du monde est vraiment long. On a juste fait 3-4 000 km, alors qu'on a peut-être 50 000 à faire ou pas loin de 100 000. Et ça nous fait vraiment plaisir et je pense que ça nous fera de plus en plus plaisir. Plus on sera loin de la France, plus le temps passera, plus on sera en manque de France et plus vos commentaires auront de la valeur. Voilà, merci et à une prochaine.